Le ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni, a ouvert ce lundi 14 octobre 2019 l'atelier de formation pratique sur le guide de l'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque. Un séminaire atelier organisé à l'intention des cadres et agents de l'administration des mines qui, après ces travaux, seront chargés d'examiner le rapport annuel d'exercice du devoir de diligence des entreprises minières. L'exercice du devoir de diligence étant un processus proactif et rétroactif qui permet la transparence et la stabilité dans la gestion du secteur minier. L'OCDE constitue entre autres un guide pour ces agents de l'État du secteur minier qui leur permet de faire accepter le produit sur le marché international, d'où l'importance pour ces agents de maîtriser le texte de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Willy Kitobo Samsoni, qui avait à ses côtés sa vice-ministre Alpha Denise Lupetou et la ministre de la fonction publique Yolande Debongo, a souligné le fait que l'image du secteur minier devait être redorée, ceci avec le concours de tous les agents aux mines qui devraient mettre fin avec les antivaleurs dans l'exercice de leurs fonctions. À l'occasion, le ministre de Mines a lancé le slogan « Tolérance zéro corruption ». Plaisir de me retrouver dans cette salle avec les cadres et agents du secteur de mines. Excellence, Madame la ministre de la fonction publique, je voulais bien dire Madame la vice-ministre des Mines, en tout cas, merci pour avoir accepté de nous accompagner au cours de cet atelier de formation qui va porter sur le renforcement de capacités des agents du secteur de mines, donc des cadres et agents des services qui accompagnent le ministère de Mines. Permettez-moi, avant de commencer, de m'acquitter d'un devoir que je considère le premier devoir que je dois faire, de remercier les deux hommes d'État qui aujourd'hui ont permis non seulement la paix dans notre pays, mais ont permis une alternance que nous ne cesserons jamais de répéter, une alternance que tout le monde trouvait impossible. Je cite le président de la République et chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et l'honorable sénateur, ancien président et président honoraire aujourd'hui, Joseph Kabila. Ces deux hommes d'État sont entrés dans l'histoire de ce pays. Qu'on ne vous trompe pas, ce sont des gens qui ont cru à notre pays et qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour ce pays. Nous devons suivre l'exemple des personnes qui se sacrifient pour que le pays avance. La formation d'aujourd'hui est une formation qui doit nous interpeller aussi, dans ce sens que avoir la passion pour le Congo, c'est cesser certaines choses comme des antivaleurs dans le travail que nous faisons chaque jour. Et le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, dans tous ses discours, revient là-dessus. Voilà pourquoi j'ai salué cette formation, j'ai salué ce séminaire de renforcement de capacité et je l'ai accepté rapidement, puisque je considérais que c'était très important et ça va directement dans le fil des actions du programme du gouvernement, où on demande à ce que on améliore la pratique, les pratiques que nous avons dans le travail que nous faisons chaque jour.
nous allons vers ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Cadre du secteur de mine, agent du secteur de mine, n'oubliez pas que le secteur de mine est le secteur clé aujourd'hui. Le secteur où on demande à tout le monde d'améliorer la façon de travailler pour que le pays puisse maximiser les recettes et que le programme du gouvernement qui demande à ce que nous ayons une diversification de l'économie soit quelque chose qui devient de palpable demain. Et donc ce type de formation sont des formations très très importantes et des formations qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Ça ne doit pas être des formations juste des formations de routine comme on le fait, mais des formations qui doivent avoir comme résultat à la fin le changement dans la façon de travailler. Je remercie Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, puisque chaque jour il ne cesse de me répéter que Monsieur le ministre, vous avez été nommé pour essayer de redresser le secteur de mine qui a perdu de sa crédibilité à plusieurs endroits. Et beaucoup plus aujourd'hui, nous le perdons de plus en plus avec l'activité minière artisanale, avec des conflits multiples qui commencent à se créer de gauche à droite. Nous perdons la crédibilité à travers l'international dans ce secteur avec des minéraux qui sont commercialisés ou des produits qui sont commercialisés, des produits marchands et qui sont des produits qui viennent des zones souvent de conflit. Donc, Excellence, Madame la ministre de la fonction publique, Madame la vice-ministre, distingués invités, la formation d'aujourd'hui que je vais devoir ouvrir est une formation qui est centrée principalement sur le renforcement de capacités techniques. Nous sommes un secteur technique, les mines, technique des cadres et agents du ministère de Mines. La formation se matérialisera par l'organisation des séminaires. Pas simplement le séminaire qui commence aujourd'hui, plusieurs séminaires que nous allons essayer de multiplier. Et même pour renforcer la capacité de cadres et des agents, nous allons voir, selon le budget, si on peut même envoyer certaines personnes à l'étranger pour que vous puissiez voir à peu près ce que les autres font. Merci, Monsieur le Ministre. Comme je vous l'ai dit au début, ma vision, c'est de faire changer l'image du secteur minier congolais. Un bon cadre de la fonction publique, un bon agent doit toujours régulièrement apprendre. Régulièrement apprendre. Régulièrement être recyclé. Et souvent le rappeler sur des choses simples qui vont vers des choses d'éthique et de la déontologie professionnelle. Je crois en vous. Je ne veux pas des grands discours, mais je crois en vous. Que si vous prenez le guide de l'OCDE, c'est un guide qui vous donne déjà certaines orientations à suivre pour que des pratiques qui sont des pratiques qui vont vers ce qu'on appelle les antivaleurs puissent petit à petit disparaître dans notre façon de travailler. Donc je porte vraiment l'intérêt en cette formation aujourd'hui pour que le guide de l'OCDE devienne pour vous une norme, non seulement internationale, mais votre propre norme. La norme qui, normalement, va vous orienter et permettra en ce moment-là d'améliorer dans toute la chaîne d'approvisionnement des minéraux qui viennent des zones où nous produisons, que nous améliorons la façon de travailler. Quand vous lisez le guide de l'OCDE, qui est devenu de facto la norme internationale de référence dans l'instauration des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque,
Afin de rendre éligibles nos minéraux, vous allez voir que le guide vous donne à peu près la façon dont il faut se comporter pour que le minerai soit accepté dans le milieu international. Pourquoi devons-nous continuer à vendre, enfin à produire des minéraux et qui ne seront pas acceptés à l'extérieur? Nous devons changer la façon de voir. Les lignes directrices du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence ont été intégrées dans l'arsenal juridique du secteur minier de notre pays par la note circulaire numéro 002 CAB Mine, Mine 01-2011 du 6 septembre 2011 et par l'arrêté ministériel numéro 057 CAB Mine, Mine 01-2012 du 29 février 2012. Ces deux textes rendent obligatoire l'application des lignes directrices de ce guide-là. On dit bien ça rend obligatoire. Alors dans ce cadre, l'une des étapes du guide est la publication obligatoire d'un rapport annuel d'exercice de devoir de diligence par les opérateurs miniers à la fin de chaque exercice. Je pense que le texte est très clair. Je vous ai dit depuis le début, en introduction, que le renforcement de capacité, c'est un rappel à peu près de quelque chose que vous lisez souvent. Ça renforce les capacités, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, mais pour ceux qui le savent, c'est un rappel pour moi de cette obligation de suivre ce qui est indiqué dans ce guide-là. Ce rapport doit être soumis au ministre de Mines pour approbation. Préalablement, les agents doivent examiner sa conformité aux lignes directrices du guide de l'OCDE, ce qui justifie l'organisation de cet atelier de formation afin de renforcer le niveau d'appropriation et de maîtrise de ce texte par vous, n'est-ce pas? Et donc, vous ne pouvez pas vous retrouver cadre et essayer de faire appliquer les directives de l'OCDE au-delà de vos bureaux si vous-même vous ne maîtrisez même pas ce texte-là. Il faut vraiment renforcer les capacités pour que vous puissiez vous approprier et maîtriser bien sûr le texte de ce guide. Aussi, je demande aux cadres et agents retenus d'être assidus tout au long de cette formation et aux formateurs d'être à la hauteur de leurs tâches. Une bonne formation commence par d'abord la maîtrise des textes par le formateur lui-même. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, je voudrais vous annoncer que dans le cadre de la mise en œuvre des lignes directrices, mieux des exigences du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence dans notre pays, 2 autres ateliers de formation sur le devoir de diligence seront conjointement organisés avec le secrétariat de l'OCDE. Le 12 novembre 2019 à Lubumbashi et le 14 novembre 2019 à Kolwezi, à l'intention de tous les acteurs publics et privés de la filière cuprocobaltifère avec le concours du secrétariat de l'OCDE. Ces 2 ateliers de formation seront suivis d'une réunion multipartite internationale sur le cobalt à Kolwezi le 15 novembre 2019. Cette réunion d'une grande importance pour la filière cobalt de notre pays arrive à point nommé en vue de renforcer l'image de marque de ces secteurs stratégiques pour notre pays. Elle sera organisée sous le patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, en étroite collaboration avec le secrétariat de l'OCDE. Elle regroupera les délégués des consommateurs finaux et des fonderies regroupées au sein de plusieurs corporations internationales, ainsi que les acteurs publics et privés œuvrant dans le secteur de mines en République démocratique du Congo. C'est un événement majeur dans le cadre de la mise en œuvre du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence dans la région des Grands Lacs en général et dans notre pays en particulier. Excellences, Madame le ministre de la fonction publique et chers collègues, Madame la vice-ministre, Monsieur le secrétaire général aux mines, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs de service de l'administration de mines, distingués invités, toutes
tout protocole observé, je saisis cette opportunité pour m'adresser encore une fois aux cadres et agents de l'administration de Mines, à travers eux, à l'ensemble des cadres et agents du ministère de Mines. Ma vision est de transformer l'administration des Mines et tous les services spécialisés du ministère de Mines. À cet effet, je veux une administration de Mines de proximité, une administration compétitive et performante, une administration débarrassée de toute forme de corruption, de confusion et des actes d'antivaleur. Ainsi, une administration réelle, neutre, impartiale dans le traitement des dossiers. Ceci vaut également pour tout le personnel des services spécialisés du ministère de Mines. Madame le ministre de la fonction publique a, je crois, insisté là-dessus. Nous devons améliorer la façon de travailler et surtout ne pas faire souvent les trafics d'influence dans ce secteur-là. Aussi, tous les actes d'antivaleur doivent être bannis au sein du ministère de Mines. Des sanctions seront prises à l'encontre de tous les cadres et agents vertueux, ainsi qu'à ceux qui ne se conformeront pas aux valeurs éthiques prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est pourquoi, avec le concours de l'OSCEP, il sera organisé dans tous les prochains jours un séminaire sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Ce séminaire va concerner non seulement les cadres et agents de l'administration de Mines, mais aussi ceux des services spécialisés du ministère de Mines, ainsi que les responsables des services. Les bonnes pratiques, rien que les bonnes pratiques, seront au centre de notre gestion, principalement la transparence et la bonne gouvernance. Appropriez-vous le slogan « Tolérance zéro corruption » en ce qui concerne le secteur de Mines. Eh bien, c'est un slogan, bien sûr, que nous allons prendre au ministère de Mines, mais que j'espère que toute la nation va devoir aussi s'approprier, et surtout la fonction publique. C'est pourquoi le thème principal de l'atelier correspond parfaitement avec l'une des exigences du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence. En effet, la lutte contre la corruption, la fraude fiscale est inscrite dans l'annexe 2.11 et 14 du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, dans le cadre de la gestion des risques dans les chaînes d'approvisionnement responsables des minerais. J'ose espérer que les formateurs mettront l'accent sur ce point en vue d'apporter le changement de mentalité dans le chef de tous les cadres et agents du ministère de Mines. Dans cette perspective, je souhaite plein succès aux travaux de cet atelier de formation et une meilleure appropriation des enseignements par les participants, à qui j'adresse mes chaleureuses salutations. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de formation des cadres et agents de l'administration de Mines sur la diligence raisonnable de l'OCDE et je vous remercie. L'atelier de formation pratique sur le guide de l'organisation et la coopération pour le développement économique sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit à haut risque se clôture le mardi 15 octobre 2019.